Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Ce soir encore, nous découvrons une entreprise de Lille. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Quand Internet rassemble les commerçants, une véritable galerie commerciale sur la toile, dans une seule dynamique, a boosté l'activité et la vente des commerçants présents sur le portail dans le but de satisfaire les clients. Nous verrons qu'aujourd'hui, à Carib Good Deal, Internet est mis au service du contact humain et d'une aventure collective entre internautes et commerçants. Et puis une autre manière de découvrir notre île et son histoire, une société propose de le faire à bord de bateaux pas tout à fait comme les autres, sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti! Internet est la mort du petit commerce, pas sûr. En Martinique, un concept inédit a vu le jour. Carib Good Deal a lancé depuis quelques années un portail qui réunit une cinquantaine d'entreprises martiniquaises. L'objectif est simple, replacer l'économie locale au cœur du développement du e-commerce. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Il y a ceux qui attendent l'ouverture des magasins. Et il y a ceux qui, avec un simple clic, s'ouvrent les portes du plus grand supermarché du monde. Il y a plusieurs catégories. Donc là, par exemple, je vais aller dans produits de beauté pour elle. Internet ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le e-commerce fait de plus en plus d'adeptes. Pourtant, c'est bel et bien sur un site local, Carib Good Deal, que ces jeunes vont surfer. Il y a des tarifs préférentiels. Donc on paye moins cher en ligne que lorsque c'est dans les boutiques directement. Et puis, il y a aussi la garantie, qui est local, étant donné que c'est un site local. Des produits moins chers, mais surtout livrés à quelques mètres de chez eux. Un gain de temps pour ces consommateurs, mais aussi une nouvelle offre qui concilie Internet avec commerce local. Sur Internet, en général, on trouve quand même pas mal de sites qui ne livrent pas en Martinique, des sites métropolitains par exemple qui ne livrent pas en Martinique. Donc là, avoir un site sur place qui commande des produits sur place et qui vous les livre en plus, donc c'est vraiment un avantage. Aujourd'hui, un Martiniquais sur 2 achèterait en ligne. Et pour les commerçants, s'offrir une vitrine sur Internet, c'est devenu le meilleur moyen de générer de l'affluence en magasin. La tentation de se lancer sur la toile, certes, mais la peur aussi de s'y emmêler. Si cette commerçante, par exemple, a fait le choix d'intégrer la plateforme Carib Good Deal, c'est pour bénéficier d'un service all-inclusive, mais aussi d'un site professionnel. Je n'ai pas de livraison à assurer, je n'ai pas de service au niveau du paiement. Donc en fait, ils assurent tout entièrement, depuis la mise en ligne du site jusqu'au paiement, enfin j'ai même envie de dire jusqu'à la livraison. Moi je m'occupe juste que de mettre mes produits en ligne et c'est tout, ils se chargent du reste. Chaque mois, ces commerçants payent en effet un loyer, quelques centaines d'euros pour être hébergés sur la plateforme. En échange, ils bénéficient de toute une prestation. L'avantage, c'est que nous avons une galerie marchande dans laquelle nous intégrons des boutiques en ligne. Carib Good Deal n'est pas juste un vendeur de sites, nous allons offrir une prestation de service, tout ce qui est communication, publicité. Nous allons aussi gérer notre fichier clientèle qui est très important sur la Martinique avec un système de newsletter. Bien évidemment, ces newsletters peuvent être personnalisés et personnalisables en fonction du commerçant. Un commerçant qui a une communication à faire sur une promotion, sur une ouverture spécifique, sur un nouveau produit, nous allons passer une newsletter. Une gestion plus simple, mais aussi une meilleure visibilité pour ces commerçants. En effet, en un an, la fréquentation de Carib Good Deal a explosé de près de 388%. Aujourd'hui, le site reçoit près de 38 200 internautes par mois. Le succès d'un concept inédit, une galerie marchande 100% locale, mais bel et bien ouverte sur le reste du monde. L'objectif à terme, bien sûr, c'est d'étendre Carib Good Deal à l'ensemble de la zone Antilles, déjà sur la Guadeloupe, puis sur la Guyane. Près de 40% des ventes qui sont faites sur le site sont faites à destination de la métropole et de la Guadeloupe. En plus grosse partie sur la Guadeloupe, mais on a une partie de gens de la métropole, soit des Antillais de métropole qui ont envie d'acheter des produits de chez eux, soit des anciens ou des vacanciers, des touristes qui sont venus en Martinique et qui vont pouvoir commander des produits d'origine Martinique qu'ils ne trouvent pas forcément en métropole.
Augmenter sa zone de chalandise à moindre frais, Internet, loin de tuer le petit commerce, assure aujourd'hui sa pérennité, vient lutter contre l'étroitesse du marché. Cette commerçante vient d'ouvrir son magasin de produits de beauté. Pourtant, grâce à Internet, elle peut déjà concrétiser ses projets de développement au-delà des frontières de la Martinique. Pour s'exporter ailleurs, en fait, les coûts sont bien moindres. Hein. Pas de loyer, pas de charges, juste mon loyer à la e-boutique, juste cela. Donc un gain énorme. Gommer les frontières, rester connecté au monde entier quand le e-commerce prend un goût d'île. Des Caraïbes qui ont si souvent souffert de l'insularité, une nouvelle page se tourne, peut-être pour qu'entre commerce local et marché global, il n'y ait plus qu'un pas. Et pour en parler ce soir avec nous, Monsieur Thierry Salvador, gérant de la société. Bonjour. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, est-ce que les commerçants qui sont présents sur ce site, parce qu'on suppose qu'au début ils n'étaient pas aussi nombreux, est-ce qu'ils ont adhéré d'emblée au projet ? D'emblée, non. Il a fallu quand même leur montrer le bien fondé du site, quelles étaient les perspectives qu'on leur proposait et surtout quels sont les avantages aussi qu'on leur amenait. Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup, et on en a parlé encore récemment sur certaines émissions de radio, beaucoup d'entreprises souhaitent aller vers Internet, mais ne savent pas forcément comment y aller, parce que ce n'est pas si simple que ça. Il faut déjà construire son site, il faut déjà l'acheter, c'est quand même une certaine somme. Il faut le faire connaître, c'est-à-dire communiquer dessus. Et puis le faire vivre. Et le faire vivre. Et puis une fois qu'on a, comme le disait très bien la commerçante, une fois qu'on a vendu, il faut après livrer, il faut acheminer les produits. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc nous, on leur amène un système clé en main. Et avec tout ça, progressivement, les premiers sont venus et puis petit à petit, d'autres suivent. On a aujourd'hui même déjà des demandes de la Guadeloupe. On n'y est pas encore implanté, mais on a une perspective d'y aller. Et on a déjà des demandes de commerçants qui se positionnent pour notre prochaine installation dans la Guadeloupe. Le projet a un peu plus d'un an, je crois. Hein. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ? Est-ce que c'est le contact avec les commerçants ? Est-ce que c'est la prospection commerciale ? Non, je dirais que le plus difficile, ça a été la conception du site. Honnêtement, la conception du site a été le plus difficile parce qu'on a vraiment un outil très particulier. Dans cet outil, vous avez tous les produits qui sont rassemblés, mais en même temps, vous avez chaque commerçant qui est indépendant. Donc, il a fallu créer un système assez complexe qui permette que ça fonctionne de manière très fluide pour l'internaute et que ce soit très facile pour lui d'utilisation. Donc, ça a été le plus difficile. Après, la partie commerciale, présentation, donc on vient d'en parler, ça a été une autre tranche, quoi. Alors, puisqu'on parle d'Internet, pour bien comprendre, il faut situer les choses en chiffres. Il faut, par exemple, savoir que nous passons en moyenne 17 heures par semaine sur Internet. Monsieur Salvador, selon vous, est-ce que c'est une tendance qui va évoluer ou qui va se tasser ? Non, je pense qu'on va continuer, ça va continuer à évoluer parce qu'on est au début. Il faut savoir quand même que l'outil Internet en Martinique, le bon outil Internet, je dirais, est relativement récent. Et c'est pour ça qu'on a cette démarche aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelques années en arrière, ça n'aurait pas été possible. Donc, les internautes, pourquoi il y a une explosion d'Internet ? C'est parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de pouvoir jouir et profiter d'Internet. Donc, voilà. Justement, vous parlez d'explosion d'Internet. En 10 ans, il faut quand même savoir que la part des ménages martiniquais ayant accès à Internet a plus que triplé, hein, on va dire, hein, on le voit, passant de 12% en 2000 à 64% en 2010. Qu'est-ce qui explique ce boom d'Internet, selon vous ? Exactement ce que je venais de vous dire, c'est qu'on avait un outil, une population qui avait uniquement du bas débit et qui rapidement, en l'espace de 4-5 ans, on a eu un taux d'équipement en ADSL des ménages qui a explosé. On avait un handicap en termes d'équipement. Et le fait qu'on ait comblé ce handicap permet aux gens d'accéder à Internet et donc de pouvoir surfer beaucoup plus facilement. La vulgarisation de l'informatique, la baisse des prix, etc. fait que tout le monde s'est équipé. Et aujourd'hui, on a ce boom, quoi. Alors, tout de même, pour revenir sur votre projet, quel est l'intérêt pour les commerçants qui adhèrent à votre site ? L'intérêt premier, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir accéder facilement à Internet avec un système qui les prend en charge et qui va les aider, qui va les accompagner, tout à fait. Mais surtout,
qui va leur permettre d'augmenter leur zone de chalandise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un commerçant qui est en Martinique, au Lamentin ou à Fort-de-France, sa zone de chalandise, c'est quelques kilomètres autour de lui. Au mieux, c'est toute l'île, c'est-à-dire 400 000 habitants. Demain, avec une zone élargie, ils vont pouvoir tabler sur 1 million d'habitants. Donc, un potentiel client beaucoup plus large et donc une possibilité de vendre plus et mieux. Alors, et de se développer. Dans le contexte économique que l'on connaît, que vous connaissez très, très certainement, est-ce qu'on peut considérer que votre projet constitue l'une des alternatives à la crise pour les commerçants d'abord et puis pour les clients? Disons que c'est une alternative, c'est surtout un moyen pour ceux qui veulent se donner les moyens d'évoluer, de prendre un virage. Je pense qu'il y a un virage à prendre. Aujourd'hui, c'est où on reste sur ses acquis, sur sa manière de fonctionner, et on voit ce que ça donne. Le petit commerce, le commerce en général souffre, et on s'aperçoit qu'au contraire, Internet explose. Donc, si à un moment donné, il faut prendre une direction, je pense que c'est maintenant, et les gens qui font ce choix-là se donnent les moyens sur du moyen et long terme, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 15 jours ni en 3 semaines, mais s'inscrivent dans une démarche et dans une dynamique qui va leur permettre à terme de prendre le pas peut-être sur leurs concurrents. Et sur, voilà. Alors, on l'a vu, Internet a bien évolué au fil des années. Aujourd'hui, à Carib Good Deal, cet outil s'est mis au service du contact humain et d'une aventure collective entre internautes et commerçants. Regardez. Agnès et Pascal se sont lancés un défi, créer une entreprise. Le concept des produits bio uniquement disponibles sur Internet, un pari sur l'avenir, mais aussi un engagement. On y a pensé tout de suite, on ne s'est pas dit est-ce qu'on va faire e-commerce, etc. On s'est dit on fait de l'e-commerce de toutes les façons, possibilité de faire nos courses quand on veut, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans notre canapé, dans notre hamac, avec les enfants, en famille, etc. Ce qui nous tenait également à cœur, c'est de diffuser le bio. Que le bio ne soit pas réservé uniquement à certaines personnes, à une élite ou à une catégorie de population, des gens qui ne mangent pas de viande, etc. Mais si hier on misait tout sur l'économie virtuelle et dématérialisée, aujourd'hui le e-commerce doit aussi se doter de visages humains. À Carib Good Deal, c'est peut-être Céline qui l'incarne le mieux. Animatrice de vente, elle est en charge d'aider les commerçants à faire vivre leur site. Son quotidien, ce ne sont pas les écrans d'ordinateur, mais le contact avec le client. J'aime beaucoup le rapport avec les gens. Je suis très sociable et j'aime beaucoup échanger, faire connaître, leur faire donner mon savoir, etc. Donc c'est vrai que c'est très important et c'est un bon atout. Le sentiment qu'on ressent, c'est plutôt positif puisque c'est innovant sur les Antilles, puisque c'est le premier, je pense, le seul site e-commerce qui vend divers produits. Donc c'est plutôt de la fierté, je pense, que l'on ressent, puisqu'on se dit on est les premiers à faire cela, donc on attend les concurrents. La fierté, mais surtout un sentiment grisant de se sentir un peu les pionniers d'une révolution. Une révolution qui n'a pourtant pas toujours eu une bonne image. Il y a quelques années, Internet c'était le démon, la mort du commerce local. Qui aurait pu imaginer qu'avec un peu d'inventivité, il se mettrait aujourd'hui au service des petits commerces. Nous sommes une grande famille. Carib Good Deal et ses commerçants est une grande famille. On essaye de voir un petit peu comment ça se passe, on améliore des photos, des textes. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dynamiser l'aspect économique de l'île. Il faut savoir que les commerces ici ont tendance à péricliter, beaucoup ferment rapidement, d'autres rouvrent, etc. On essaye de pérenniser un petit peu et de développer. Internet au service de la proximité, au cœur du développement, oui, mais pas seulement par un simple clic, bel et bien par un contact, un engagement humain. Et pour avancer, un chiffre pour vous dire que l'achat sur Internet n'est pas inexistant dans notre île, puisque 53% des Martiniquais ont déjà effectué au moins un achat dans l'année. C'est une nette progression par rapport à 2008, vous le voyez. Et puis aussi ces indications, Monsieur Salvador, est-ce que vous savez ce que les Martiniquais achètent le plus sur Internet? Je vous dirais le vêtement.
Ah, bon, ben, finalement, vous êtes bien informé puisque cela représente effectivement 49% des achats. Arrivent ensuite les billets de transport, l'équipement et l'alimentation. Alors justement, pour que les clients puissent acheter des vêtements, des billets de transport, etc. sur votre site par exemple, qu'est-ce qui est mis en place pour la sécurité des achats? C'est une question qui revient souvent au niveau des consommateurs. Ben, aujourd'hui, je pense qu'il faut, abolir tous les vieux démons. Aujourd'hui, la vente en ligne est sécurisée. Si on est sur un site d'un certain niveau, d'une certaine qualité, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, on a des outils. Tout de même, le risque zéro n'existe pas. Il y a quand même des dérives possibles, non? Le risque zéro n'existe pas. En tout cas, vous garantissez. Oui. D'autant plus qu'on travaille avec des partenaires de haut vol. On travaille avec PayPal pour tout ce qui est la vente en ligne. Alors PayPal, c'est un système, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, PayPal est un système de paiement mondial, et donc qui garantit tous les paiements. Donc il n'y a pas de risque d'être piraté au niveau de sa carte bleue, etc. Et on est en train d'ajouter, ça aura lieu dans le courant de l'automne, un nouveau système qui permettra aussi à nos internautes de pouvoir payer en plusieurs fois. Donc, pour des achats qui sont un peu plus lourds, ils pourront payer en 3 ou 4 fois, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Salvador, on l'a vu, plusieurs commerçants sont présents sur votre site. Est-ce qu'à terme, vous ne craignez pas que ces mêmes commerçants créent un jour leur site et finalement vous abandonnent en cours de route? Non, je dirais que tant mieux. À la limite, on leur a mis le pied à l'étrier et ils seront partis. Non, je pense qu'on n'est pas. Et je vais même vous dire mieux, c'est qu'on a des commerçants qui ont déjà leur site internet et qui viennent chez nous. En complément. On est complémentaires. On n'est pas du tout. Le gros avantage de Caribou Deal, et c'est là la force de Caribou Deal, c'est le flux de clientèle. Quand on a un site et qu'on est monoproduit, on va attirer ses clients à soi. Quand on est sur Caribou Deal, je ne vais pas me comparer à la Galeria parce que ce n'est pas comparable, mais le principe est le même, c'est-à-dire que nous, on fait venir des clients qui viennent chercher des chaussures et qui vont voir des vêtements ou qui vont voir des produits cosmétiques, etc. Donc on a cet effet masse, cet effet volume. Et les commerçants qui sont chez nous, ils viennent pour ça aussi. Alors, vous restez avec nous, M. Salvador, on va vous retrouver tout à l'heure. On passe au chiffre de la semaine, moins de 3,7%. C'est le pourcentage d'immatriculation de véhicules neufs sur un an en Martinique. Voici les détails et les analyses. Cet indicateur, c'est un instrument de mesure des évolutions de l'activité marchande et il est à nouveau en recul au deuxième trimestre 2012, en repli de 9 points par rapport au premier trimestre, mais surtout bien au-dessous de sa moyenne de longue période. Les chefs d'entreprise broient du noir, cette enquête de conjoncture le confirme. Elle révèle en effet à la fois leurs appréciations négatives concernant le trimestre passé, mais surtout un avenir morose avec des anticipations à la baisse pour le trimestre à venir. Des chefs d'entreprise inquiets devant notamment l'allongement des délais de paiement et les compressions de marge, deux phénomènes qui rendent fragile leur trésorerie. À l'horizon, c'est l'incertitude qui persiste. Conséquence directe, les prévisions d'investissement se contractent pour atteindre leur plus bas niveau depuis le premier trimestre 2010. Tout à fait autre chose à présent, vous pensiez peut-être tout connaître de votre île et de son histoire. Le concept que nous allons découvrir maintenant pourrait bien vous faire changer d'avis. Le principe est simple, découvrir des circuits thématiques à bord de catamarans pas tout à fait comme les autres. Visite guidée avec Karen Couturier. Bienvenue à bord de l'Anacanoa, un catamaran à moteur équipé d'une vision sous-marine qui permet d'aborder la Martinique sous ses différents aspects. La Martinique, en fait, si vous voulez avoir une bonne définition de notre île, c'est une île d'îles volcaniques. Ce sont des îles qui apparaissent les unes à côté des autres dans un premier temps, séparées les unes des autres, avant d'être reliées par des ponts volcaniques permettant d'agrandir la surface. On trouve ça ici, on retrouve le même phénomène au niveau de la montagne Pelée. La société Ikeva propose de découvrir la Martinique à travers plusieurs circuits d'observation et d'interprétation commentés tout au long du parcours. Des circuits à la journée ou à la demi-journée comme ce matin dans la baie de Fort-de-France. Eh bien là voilà la vache. C'est un petit requin, le requin vache.
Alors, c'est un petit requin qui proliférait également, mais proliférait en baie de Fort-de-France. Et sa disparition remonte à une cinquantaine d'années d'ailleurs. Il n'y en a plus un seul aujourd'hui. Il a totalement disparu de la baie. Et on en trouvait partout, autour des îlets, dans les cailles. Et il a été littéralement surpêché parce que c'est un requin extrêmement docile, totalement inoffensif, qui se laisse approcher. Et la technique de pêche la plus simple, c'était de la pêcher au lasso. Au programme découverte de la biodiversité terrestre, histoire de la Martinique et de ses populations, géologie, mais aussi observation des fonds marins. Bref, de quoi séduire les plus grands comme les plus petits. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à la population martiniquaise qui croit connaître son île. J'insiste là-dessus, qui croit connaître son île et qui chaque fois, lorsqu'elle participe à nos sorties, elle dit « Ah, je ne savais pas, ah, j'ai appris des choses aujourd'hui », montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de notre île. Et bien sûr, ça s'adresse à tous ceux qui nous visitent, qui viennent de l'extérieur et qui veulent aborder et connaître la vraie Martinique. Retour au port après plus de 3 heures d'excursion. Pour les passagers qui auront dépensé 35 € par adulte et 15 € par enfant, le bilan de la matinée semble très positif. Ça a été de plus en plus enrichissant et à mon âge, j'avais des choses que je ne connaissais pas, que j'avais arrivé à connaître. Nous, Martiniquais, le passé, notre histoire martiniquaise, elle nous passe à côté. Et ça mérite d'être connu et je pense que ça soit plus vu et plus connu par la Martinique. Alors nous on a trouvé ça super, on est venu en famille, donc on avait des gens de 2 à 60 ans et tout le monde y a trouvé son compte, il y avait une bonne ambiance, les enfants ont trouvé leur compte parce qu'ils ont pu voir les fonds marins. Au début moi j'étais pas trop chaud parce que bon c'est ma femme qui a réservé sur l'île des Îles et moi on essaie un petit peu de sortir de tout ce qui est des sentiers battus pour pouvoir montrer aux enfants qui connaissent pas la Martinique une vue différente. Et on va dire que j'ai été agréablement surpris parce qu'effectivement c'est une belle balade, très bien commentée avec un guide exceptionnel et effectivement on a fait des haltes qui étaient magnifiques. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et nous sommes de retour pour conclure quasiment avec Monsieur Salvador. Quels sont les projets et les perspectives de développement pour votre site et votre société ? Les projets, c'est déjà de faire bien connaître notre site, que le maximum d'internautes aux Antilles-Guyane le connaissent, puissent en profiter, puisqu'on va essayer d'être de plus en plus performant, d'apporter de meilleurs prix aussi, puisque c'est quand même l'objectif, c'est d'amener des prix intéressants et attractifs à nos clients, puisque nous avons 2 clients, les commerçants et les internautes. Et puis créer, comme je disais tout à l'heure, créer une zone de commerce en ligne qui couvre Antilles-Guyane en fait et qu'on puisse développement échanger. De vous parliez de la Guadeloupe tout à l'heure, peut-être la Guyane. La Guadeloupe, la Guyane, tout à fait, et qu'on puisse avoir un marché global de cette zone-là qui permettent l'échange des marchandises et qui permettent aux internautes aussi d'avoir beaucoup plus de choix de produits, que de ne pas être limité qu'aux produits de leur île et de pouvoir choisir. Mais ce sera transversal, c'est-à-dire qu'il y aura des échanges et c'est un petit peu l'objectif. Parfait. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Thierry Salvador, d'être venu nous parler de votre société. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Lundi 17 septembre, Emmanuel de Rênal et Jean-Paul Joannel, respectivement président et délégué général de Contact Entreprise, ont participé à la cérémonie marquant la rentrée solennelle de l'école de gestion et de commerce à l'amphithéâtre de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Jeudi 20 et vendredi 21 septembre, pendant ces 2 jours, les audacieuses et audacieux de la 2e promotion formée par Audace Martinique se succéderont devant un jury de chefs d'entreprise pour présenter leurs projets de création d'entreprise. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.